Dans cette vidéo, nous allons rappeler la formule de distributivité simple et ce que l'on peut faire grâce à elle. Alors pour commençons, rappelez la formule k fois entre parenthèses a plus b égale k fois a plus k fois b. On distribue le facteur k sur la somme de a et de b, autrement dit sur a, puis ensuite sur b. Le k, je vais le multiplier par a, plus ensuite k multiplié par b. Alors attention, K, A et B sont trois nombres réels. Autrement dit, ils peuvent être soit positifs, soit négatifs. Des nombres décimaux, des écritures fractionnaires. Cette formule va fonctionner avec n'importe quel nombre. Grâce à cette formule de distributivité, on peut effectuer une première transformation qu'on appelle développer. Et développer un produit, c'est l'écrire sous la forme d'une somme ou d'une différence. Donc autrement dit, c'est utiliser cette formule de distributivité de gauche à droite. J'ai un produit, le résultat d'une multiplication, et je vais l'écrire sous la forme d'une somme, le résultat d'une addition. Alors, si on donne deux exemples, l'exemple A qui est égal à 2 fois, entre parenthèses, x plus 3, on repère ici que K c'est le nombre 2, que A c'est le nombre x et B c'est le nombre 3. Alors, on va pouvoir distribuer 2 sur x en écrivant que c'est égal à 2 fois x, puis on va distribuer 2 sur 3 en écrivant que c'est égal plus 2 fois 3. Et ensuite, je vais réduire les écritures. 2 fois x, je peux supprimer le multiplier et juste écrire 2x puisqu'il n'y a pas de confusion possible. Et 2 fois 3, c'est égal à 6. Donc, la somme est égale à 2x plus 6. Deuxième exemple. Moins 3x, facteur de 2x plus 5. On remarque déjà que le multiplié entre le x et la parenthèse a disparu. C'est possible puisqu'il n'y a pas de confusion possible. Quand il n'y a pas de symbole opératoire entre une lettre et une parenthèse, c'est qu'on a une multiplication. On va donc appliquer la formule de distributivité pour distribuer le facteur moins 3x sur le premier terme 2x et ensuite sur le deuxième terme 5. Ce qui va nous donner moins 3x fois 2x plus moins 3x fois 5. Et ensuite, on applique les règles de calcul. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. X fois x, je peux le nommer x au carré. Moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Et il me reste juste x. Donc, moins 3 facteur de 2x plus 5, c'est égal à moins 6x au carré, moins 15x. Voyons maintenant l'utilisation de la formule de distributivité dans l'autre sens, c'est-à-dire de droite à gauche. Factoriser une somme ou une différence, c'est l'écrire sous la forme d'un produit. Donc ce coup-là, on part de l'égalité, de l'identité de la distributivité simple avec la somme. Pour tout réel k, a et b, k fois a plus k fois b, c'est la somme. Je vais pouvoir l'écrire sous la forme du produit k, facteur, entre parenthèses, de a plus b. Alors à ce moment-là, le k est appelé le facteur commun aux deux termes de la somme. Voyons trois exemples. Ici, a égale 4x plus 4y. On est dans le cas simple où le facteur commun est visible. Ici, c'est 4. Donc, on peut écrire 4 fois x plus 4 fois y. Je vais avoir en commun ce 4, celui qui va passer devant la parenthèse. Et à l'intérieur de la parenthèse, il me reste à écrire les deux termes qui restent, x plus y. Deuxième exemple. B égale 3x moins 12. Un petit peu plus difficile puisque le facteur commun n'est pas apparent. Donc comme j'ai 3x, de toute façon, sans trop me compliquer, je vais regarder 3 et 12, quel est un diviseur commun. Il se trouve que 3 est un diviseur de 3 et que 3 est aussi un diviseur de 12. Donc je vais pouvoir écrire 3x comme 3 fois x et je vais pouvoir écrire 12 comme 3 fois 4. J'ai donc fait apparaître le facteur commun 3. C'est le nombre que je vais mettre devant la parenthèse. Et à l'intérieur de la parenthèse, il ne me reste plus qu'à écrire le premier terme x moins 4. Troisième et dernier exemple, un petit peu plus compliqué dans sa forme puisque ici, j'ai une somme dont les termes sont des produits un peu plus compliqués. Mais pourtant, quand je regarde bien,
le facteur commun est apparent puisque c'est toute la parenthèse 5 moins x. Je vois qu'elle apparaît à 2 reprises dans cette somme. Donc le facteur commun, c'est 5 moins x. Donc devant la parenthèse de ma formule de distributivité, le k, c'est plus juste un nombre, mais c'est toute une parenthèse, ici 5 moins x. Et donc ça va être facteur, et j'ai plus qu'à réécrire ce que j'ai à côté de mon facteur commun. Donc dans le premier terme, c'était 8x. J'ai plus en symbole opératoire. Et le deuxième terme, c'est 2x plus 1. Donc je vais pouvoir écrire que c'est égal à 5 moins x, facteur de 8x plus 2x plus 1. Je vais pouvoir réduire. 8x plus 2x, c'est égal à 10x plus 1. Je vais revenir tout de suite sur la réduction, puisqu'en fait, la réduction, c'est rien d'autre que de la factorisation avec x en facteur commun. Donc, voyons quelques exemples de réduction. Alors, on peut réduire un produit où là, c'est de la simplification d'écriture. 2x fois 3, je vais multiplier les constantes entre elles. 2 fois 3, 6. Et puis, il me reste x. C'est donc égal à 6x. Moins 4x fois 5x, je multiplie les constantes entre elles. Moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Je multiplie les lettres entre elles. X fois x, ça fait x au carré. Pour le troisième et dernier exemple, moins 2x fois moins 6y, je multiplie les constantes. Moins 2 fois moins 6, ça fait plus 12. Et x fois y, je peux l'écrire au mieux xy. Alors maintenant, quand je veux réduire une somme, je vais utiliser la factorisation. Ici, pour 2x plus 3x, x est le facteur commun. Je n'ai plus qu'à additionner les termes devant. 2 plus 3, ça fait bien 5. Donc 2x plus 3x égale 5x. Là où il faut que je fasse attention, c'est que dans le deuxième exemple où j'ai 2x plus 3 moins 7, x ici n'est pas facteur commun avec d'autres termes, donc 2x va rester tout seul. Par contre, je peux additionner et soustraire mes constantes. Plus 3 moins 7, ça fait moins 4. Donc 2x plus 3 moins 7, c'est égal à 2x moins 4. Dernier exemple pour la somme. C égale 3x plus 5 moins 4x plus 8. Si je cherche un facteur commun pour factoriser avec x, je ne vais pouvoir additionner entre eux que les termes 3x moins 4x. X est le facteur commun. 3 moins 4, ça fait moins 1. Je vais donc pouvoir écrire moins 1x ou encore moins x. Mes constantes qui, elles, n'ont pas de x entre elles, ne peuvent pas être factorisées avec les termes en x. Donc, je ne vais avoir que les constantes toutes seules à additionner. Plus 5 plus 8, ça fait plus 13.